Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de mon tour du monde et plus particulièrement de mon tour d'Asie qui commencera en novembre prochain. Si t'as pas encore suivi tout ce projet-là, je t'invite à regarder ma précédente vidéo où je vous parle du projet que j'ai de faire le tour du monde et dès novembre le tour d'Asie parce que je suis obligée pour différentes raisons. Je t'invite à voir la vidéo si tu ne l'as pas vue, à couper ce tour du monde en plusieurs étapes et en novembre on commence par le tour d'Asie. Du coup, pour rapidement vous faire un récap, on part 10 mois avec mon copain en sac à dos, faire la plupart des pays d'Asie. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Comment je me suis organisée? En fait, c'est simple, j'ai déjà commencé à faire une liste de tous les pays. En fait, c'est simple, j'ai pris le plan de mon téléphone. Je me suis noté ça directement sur ma note de téléphone. Et dans cette liste, je me suis noté tous les pays qu'on aimerait voir et visiter pendant ces 10 mois. Et finalement, quand j'ai fini de faire cette liste, je me suis retrouvée là à dire par quoi on commence? Comment je vais savoir par quoi commencer? Et en fait, nous, on s'est dit, pour pas être trop chargé, pourquoi pas faire ces pays dans la meilleure saison, c'est-à-dire quand il fait beau là-bas, et essayer de suivre la saison d'été finalement pour éviter de se trimballer les vestes, les pulls, etc. On a juste le Népal où on aimerait le faire pour faire les treks, etc. Et je crois que même pendant cette période où il commence à faire bon, si je me trompe pas, c'est vers avril, il fait quand même pas très très chaud puisqu'on est en montagne. On n'aura que ce pays-là normalement. Il faudrait trouver une solution pour se couvrir, donc peut-être de la location de vestes, je sais pas si ça existe, mais c'est tout ce genre de choses qu'on est en train de préparer et ça prend un temps monstre. Donc pour préparer votre petit itinéraire, je pense que j'ai une petite astuce. Au début, j'y pensais pas, j'étais en train de me noter tel pays, recherche Google, meilleure période pour visiter tel pays, température, etc. Et en fait, je me suis dit en 2025, on va faire encore ça. J'ai réfléchi et finalement la solution était sous mes yeux. ChatGPT les gars. ChatGPT. On ouvre la petite parenthèse, je suis pas très fan de ça parce que je vous avoue que j'ai un peu peur. L'intelligence artificielle, les robots qui nous remplacent, je sais pas pourquoi, j'ai un peu peur de tout ça. Donc je suis pas très fan et je préfère réfléchir sur la plupart des choses. Ça m'aide un petit peu dans mon travail, mais je préfère quand même réfléchir par moi-même et si vraiment je suis bloquée, je lui pose la question. Mais en fait, je lui ai envoyé toutes mes informations, c'est-à-dire toute la liste des pays que je voulais faire, combien de temps j'y restais, pour voir le maximum de choses, etc. Je lui ai demandé de me créer l'itinéraire parfait en fonction des saisons et pour visiter ces pays pendant la meilleure période finalement. Donc c'était une demande assez grande, mais il a tout compris et il m'a sorti vraiment un itinéraire aux petits oignons. Et du coup, c'est à partir de là que je me suis dit, ok, il faut que je m'organise. Il y a quand même pas mal de pays, je pense qu'il y en a un peu plus d'une vingtaine. Il y a quand même pas mal de pays, il faut que j'organise tout ça, je peux pas juste garder la liste et écrire au milieu de la note, quoi, c'est pas possible. Je vous révélerai l'outil et comment je l'utilise un peu plus tard dans la vidéo, mais là tout de suite on va passer au passeport visa. Oui, parce que vous imaginez bien que chaque pays a ses règles concernant l'entrée sur le territoire et c'est pas à prendre à la légère du tout, parce que vraiment chacun a la sienne, quoi. Ils diffèrent tous, il y en a certains c'est gratuit, il y en a certains c'est payant, il y en a certains il faut faire la demande, il y en a certains c'est sur place, enfin c'est un truc vraiment à ne pas prendre à la légère. C'est-à-dire que j'ai commencé à me renseigner toujours avec notre ami ChatGPT. Je lui ai demandé de me sortir toutes les règles d'entrée sur le territoire pour tous les pays que je lui ai cités précédemment, que j'ai bien sûr contrôlé rapidement, mais c'était ça. Il m'a même donné le lien où il fallait faire certaines demandes, etc. et quel papier il fallait. Bref, il a été très clair et très précis. Concernant le passeport, moi je sais que le mien est valable encore jusqu'en 2029, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ce genre de choses. J'ai une amie qui travaille dans les titres sécurisés. Bisous Joanne. Un petit coucou, qui m'a dit que c'était important parce que dans certains pays, il y avait une règle où il fallait que ton passeport, si je dis pas de bêtises, Joanne, ne m'engueule pas, ne m'engueule pas. J'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça la règle. Il me semble que dans certains pays, il faut s'assurer que ton passeport soit valide 6 mois après ta date d'arrivée. Il me semble que c'est ça. Donc moi, de ce côté-là, pas de problème. Mon chéri, de ce côté-là, pas de problème, puisque notre passeport va jusqu'en 2029. Donc on peut faire nos demandes de visa tranquillement. Après, on passe à tout ce qui est vaccin. Donc de notre côté, on s'est quand même pas mal renseigné et on a pris rendez-vous dans un centre de vaccination, du coup à Marseille, proche de chez nous, pour se renseigner sur les vaccins qu'on devait faire en fonction des pays et de notre liste de pays. Donc le monsieur a été top. On est resté, je pense, 1 heure et demie avec lui. Il nous a tout expliqué sur les vaccins qu'il fallait faire, les durées entre chaque injection, quel traitement pour quelle maladie, ce qu'il fallait absolument qu'on emporte dans les pays. Enfin, il était passionné par notre aventure et du coup, il nous a donné tous les conseils dont on avait besoin. On a même un petit livret à lire que je dois avoir juste là d'ailleurs. C'est le livret
conseil pour les voyageurs. Je l'ai pas encore lu, je vous avoue, mais ça ne saurait tarder parce qu'il y a quand même pas mal d'explications. Et en fait, ça parle de toutes les maladies. Il y a des cartes en fonction des maladies et de où on peut les trouver, enfin dans quel pays, entre guillemets, ce qu'il faut prévoir pour les voyageurs, etc. Donc c'est pas mal expliqué. Il faut vraiment que je me penche dessus et je vous dirai ce qu'il en est si ça vous intéresse. En tout cas, je l'ai pas dit, mais dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer les étapes par quoi je passe pour organiser ce voyage-là, mais je vais pas rentrer énormément dans les détails parce que j'avais prévu de faire des mini-vidéos, une mini-série de vidéos sur chaque thématique, c'est-à-dire passeport visa, vaccin, ce qu'il ne faut pas oublier, un épisode drone aussi, parce que on s'en rend pas compte, mais c'est tellement compliqué, c'est tellement réglementé maintenant les drones. Enfin, c'est galère. Si vous voulez partir avec un drone, je pourrais faire un épisode si vous voulez sur ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je m'y penche et je vous fais un truc hyper clair en fonction de tous les pays qu'on va faire et quel pays accepte le drone ou pas, parce que finalement c'est hyper compliqué et on trouve pas ces informations partout, hein, je vous le dis, c'est vraiment c'est un chantier. Et sur ça, ChatGPT il pourra pas trop vous aider. Enfin en tout cas moi toutes les réponses qu'il m'a données c'était pas trop la vérité sur le drone. Comme je vous disais, les drones c'est quand même assez compliqué, donc là je me suis organisée différemment. J'ai demandé à ChatGPT mais il m'a donné des bêtises. Enfin, nous, quand on était partis en Thaïlande, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de réglementations sur les drones dans les pays asiatiques et dans tous les pays même, et qu'il fallait faire certaines demandes, que ça prenait du temps, des fois il fallait prendre des assurances, etc. Enfin, c'est quand même assez compliqué et on trouve pas ces informations très facilement. Donc n'écoutez pas que ChatGPT, comme on disait dans toutes mes études, on m'a toujours dit diversifier les sources, allez voir si ce site dit la vérité par rapport à notre site, par rapport à notre site. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai. Si on croit bêtement ce qu'il dit, enfin là, il m'a donné à chaque fois des sites pour faire les demandes de drone. Il y en avait aucun qui marchait pratiquement. Et en fait, j'ai utilisé un site avec une carte qui récapitule un peu les zones où vous pouvez faire voler votre drone. Si ça vous intéresse que je rentre dans les détails, parce que vous avez un drone, parce que vous voulez partir en vacances dans un pays, n'importe lequel d'Asie, et que vous voulez savoir si vous pouvez prendre votre drone ou pas, si vous avez prévu un tour du monde ou un tour d'Asie et que vous voulez emporter un drone, voilà. Si t'es dans un de ces cas-là, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour que je fasse cette vidéo. Donc tout ça de notre côté c'est fait. On est à l'étape actuellement de, ça c'est très long aussi, de par pays lister les choses à faire, les endroits à visiter, les endroits où se rendre, les endroits à absolument voir, ce qu'il faut pas louper finalement. On est en train de tout récapituler par pays et de se créer un itinéraire par pays, ce qui nous donnera, je pense, à la fin l'itinéraire entre guillemets final et le nombre de jours qu'on va rester à peu près sur place, même si on va pas prendre tous les billets d'avion, tous les billets de train. Je pense qu'on réservera le premier billet. Ça, pour le coup, je peux pas encore vous en parler parce que je sais pas encore la logistique, mais je pense qu'on va réserver 1 ou 2 billets et après on se laissera porter en fonction parce qu'on veut pas se bloquer en se disant bon à telle date on doit repartir alors que peut-être on aura envie de rester dans le pays. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on passe de suite à comment j'organise tout ça. Alors c'est simple, en fait, avec tout ce que je vous ai listé, je me suis dit, il me faut un endroit où je récap tout parce que, en fait, je peux pas lister tout ça dans mes notes, 10 mois de voyage dans mes notes. Enfin, je fais toujours ça d'habitude, mais là, c'est pas possible. Il me faut une organisation carrée. Et du coup, j'utilise notre ami Notion. Voilà. C'est un génie, ce site. Je l'ai connu il y a très peu de temps et pourtant je suis pas mal dans la communication, l'informatique, les organisations, les trucs comme ça, mais j'avais aucune idée de l'existence de Notion. Je l'ai connu il y a, je sais pas, 2 ans, 3 ans, grand max. Dedans, j'ai créé voilà, des pages en fonction de toutes les thématiques que je vous ai données sur les visas, les vaccins, etc. Mais également une espèce d'encyclopédie bibliothèque de pays où, quand je clique dessus, j'ai toutes les informations par rapport au pays, que ce soit le visa, le drone, le prix, le temps sur place, les bonnes saisons, mais également tout l'itinéraire qu'on s'est construit sur place. Et je suis plutôt contente parce que c'est pas dans mon habitude d'être organisée, ou en tout cas, je commence des organisations et je me dis ah non, en fait, ça marche pas du tout cette organisation, faudrait que je place plutôt ça, et après j'ai la flemme, j'abandonne, etc. Et là, je pense que j'ai trouvé le truc. Donc toutes les informations de notre voyage vont être concentrées dans Notion, cette pépite. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Et c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'organiser tout ça. C'est top. Et ensuite, une fois que j'aurai fait tout ça, parce que là, je suis encore à l'étape itinéraire pays, je vais, je pense, prévoir un budget. Alors, on a mis pas mal de côté pour être tranquille pendant ces 10 mois et même enchaîner après avec le tour Amérique du Sud. Je pense qu'on sera
assez tranquille et qu'on aura assez de budget pour faire tout ça. Mais tout de même, on peut vite se laisser emporter par la vibe sur place, se dire ah ben ça coûte pas cher, alors je dépense, parce que les pays asiatiques c'est ça. Finalement, nous quand on est parti en Thaïlande, on s'est dit ouais ça coûte pas cher, ça va pas nous revenir cher. Au final, on a vécu la vie de roi. on se prenait tout ce qu'on avait envie de se prendre sous prétexte que c'était pas cher en fait. Sauf que à la fin, tout ce qui est pas cher, ça fait une somme. Donc on a abusé, on s'est fait plaisir, mais en vrai on veut pas reproduire ça parce que il faut vraiment que l'argent qu'on ait mis de côté, ça nous serve aussi pour le tour d'après. Et surtout, on voudrait pas rentrer sans économie, quoi. On voudrait rentrer quand même avec le temps de retrouver, chacun du travail, une activité, etc. D'ailleurs, je parle pas dans cette vidéo ni dans la précédente du travail sur place, mais je pense que je vais faire une petite vidéo FAQ avec les questions sur notre projet, comment on va l'organiser, etc. Comment on va l'organiser, non, mais comment on va organiser notre vie professionnelle autour de ce projet-là, le budget qu'on a prévu, etc. Enfin, j'ai eu quand même pas mal de questions, donc je pense que je ferai une vidéo un peu FAQ. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Donc après tout ça, je me mettrai vraiment sur un budget prévisionnel par pays en fonction du coût de la vie, etc. et de combien on peut dépenser par jour, parce que forcément, la dépense qu'on aura par jour en Thaïlande sera peut-être pas la même qu'on aura au Japon. On aura une vision entre guillemets de combien ça va nous coûter et surtout de pouvoir anticiper les dépenses, les budgets, quand c'est qu'on va pouvoir se permettre certains trucs, les activités, des fois ça peut coûter cher, les transports, etc. Donc c'est vraiment avoir une idée globale de ce qu'on va sortir pour ce tour d'Asie et pour pouvoir voir si on aura assez pour le tour d'après ou pour rentrer et avoir des économies. Et enfin, en dernier, je pense que je me pencherai sur tout ce qui est un peu paperasse, assurance, etc. Donc tout ce qui est paperasse, c'est un peu, voilà, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, mais je suis très suivie médicalement parlant et je dois me trimballer avec des médicaments. Donc du coup, c'est vraiment gérer cette paperasse-là, d'avoir vraiment tout ce qu'il faut, certificat médical, prescription en anglais, ce genre de choses. Comment je vais organiser le transport de ces médicaments finalement. Là, je suis en train de contacter toutes les ambassades. Je vous en parle pas parce que c'est un cas un peu particulier, mais si jamais ça intéresse certains qui ont un traitement et qui vont partir plusieurs mois dans différents pays, je peux en faire aussi une petite vidéo. Donc c'est vraiment une organisation de ce côté-là. Je suis en train de joindre toutes les ambassades pour voir qu'est-ce que je peux amener, combien, avec quel papier, sous quel document, de pas se pointer et de finir en tôle, quoi. Et ensuite, il faudra vraiment que je regarde tout ce qui est assurance, parce que on peut pas partir à l'étranger comme ça pendant si longtemps sans assurance, je pense. Donc, il faut vraiment que j'en prenne. Je crois que j'avais vu différents organismes, notamment Chapka, donc je vous en parlerai à l'occasion de ce que ça vaut. Je pourrais vous faire une vidéo un peu comparatif de l'assurance qu'on va choisir finalement et de ce que ça comprend, sachant que moi j'aimerais bien trouver aussi que dans certains pays ça prenne en charge mes prises de sang. C'est la condition entre guillemets que mon médecin m'a donnée pour pouvoir partir, c'est que je sois tous les 4 mois avec ma prise de sang pour notre rendez-vous visio, enfin un délire. Donc j'aimerais trouver une assurance qui puisse prendre ça en charge finalement, parce que je pense que dans certains pays ça doit peut-être coûter cher. Enfin je sais pas, j'avoue que j'en suis pas encore là, mais voilà comment s'articule mon organisation vis-à-vis de ce tour d'Asie qui arrive très prochainement. Donc si tu as ce projet en tête de partir quelque temps et que tu veux garder ces informations sous le coude, je t'invite à me suivre, comme ça tu ne perds rien et tu restes à la page des prochaines vidéos. Du coup, la prochaine vidéo sera sûrement notre itinéraire pendant 10 mois en Asie ou la FAQ. Je sais pas, je verrai en fonction de ce que j'ai le temps de tourner et ce que j'ai le temps de monter, mais ça arrive très prochainement. Allez, des bisous, à la prochaine.